Dans les outils de classe, donc, j'ai aussi ça. Dans les sonomètres, vous allez voir, vous allez rigoler. Le voilà. Un, deux, trois. Voilà. Ça, je savais que ça allait te plaire, hein, tout ce qui est un peu... Hein. Ça vous a fait peur? Alors, je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. Un jour, je mets tout noisy, et puis, je ne me rends pas compte, je le mets sur l'iPhone, mais je ne le projette pas. Et puis, je ne sais pas, on commence avec les élèves à parler, puis je commence je discute avec eux, je m'excite, c'était pas eux, je m'excite, et d'un coup, bam, la sonnerie. Je dis, mon Dieu, il y a l'alarme incendie. On est tous partis dans la cour, puis on attendait, et les autres, ils venaient pas. On attendait, le principal, il est passé, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, il y avait l'alarme incendie. Il me dit, mais non. Et là, les élèves, madame, vous avez mis tout noisy. Allez, bon, d'accord. Donc attention, alors tout noisy, vous l'avez, c'est un gadget, enfin, c'est pas mal parce que quand même, je vous ai pas montré, mais on peut régler, hein, la sensibilité, ouais. On appelle le tout noisy. Ok, on peut continuer? C'était la récré, hein. Hein? Il y en a d'autres des trucs, oui, moi j'en ai plein, hein, mais... Alors, on passe aux outils de conceptualisation. Alors, pour la conceptualisation, on est bien d'accord, c'est le moment où la tâche complexe se termine et les élèves, donc, se préparent à la mise en commun. Ils vont avoir besoin, pour ça, de plusieurs types d'outils. C'est eux qui vont choisir. Soit ils sont à l'aise avec les cartes mentales et à ce moment-là, vous cherchez un logiciel de mind mapping. Hein. Là, il y en a plein. Gratuit, payant, bon. Ensuite, vous avez la possibilité, pour certains, ils vont aimer les mandalas. Vous les avez vus hier, on va les voir en détail. Ça, c'est fait. Je vais vous faire une démo hein, avec cela. Le mind mapping, ça va pour tout le monde, je n'ai pas besoin de montrer. Non? Ok. Donc ça, par contre, je vais vous montrer. Post-it. Qui n'a pas vu la démo post-it? Ah, quand même. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... c'est que vous allez, je vais distribuer quelques post-it, vous allez m'écrire un mot doux. Non, je plaisante. Vous m'écrivez, tiens, voyons si vous avez retenu, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, la date de naissance de Molière. Idée fixe. Ok. Madame, vous étiez là? Alors, mettez, voilà, ok. Oui. Je les ai obligés? Ah oui? C'est passé? Ça vient après, non? Je crois que oui, il me semble. Oui, c'est parce qu'il est marqué. Ouais, mais je les ai mis. Je vais vous les montrer. Tu m'y fais penser, ok? Si jamais j'oublie. Alors, donc, pour le mind mapping, pendant qu'ils remplissent pardon, pour les post-it, pour le mandala, excusez-moi. Alors, pour le mandala, moi, vous pouvez utiliser PowerPoint, d'accord? Ou OpenOffice Draw, c'est ça? Pas Draw, c'est, je ne sais plus, l'outil de... Voilà, alors, moi, j'utilise Keynote. Et dans Keynote, en fait, voilà ce que je fais. Alors, Keynote, c'est le concurrent de PowerPoint. Alors, en fait, ici... je me prends une diapositive vierge, je vais chercher les outils graphiques et je prends les outils Camembert. Enfin, Camembert. Oui, Camembert, quoi. Voilà. Donc, ça donne ça. Vous me suivez? Ensuite, je clique dessus parce que ce qu'il me faut, moi, c'est surtout que je veux des tranches égales. Alors, par exemple, si j'en veux que 5, voilà, j'en supprime une. Et là, je vais mettre une valeur identique partout. Donc, c'est un détournement. Oh, complètement. Ça n'a rien à voir avec les maths. Hein. C'est complètement un détournement de... Alors,
Là, ça me convient, sauf qu'il y a encore les 20%. Donc, vous chercherez, mais il y a toujours une possibilité pour effacer les données qui sont à l'intérieur. Voilà, hein, ça, je ne les veux pas. Et voilà, l'affaire est faite. Ou presque. Hein. Il me reste ensuite à faire hop, les petits cercles là. D'accord? Alors, les petits cercles, ben, c'est tout simplement dans les outils des cercles comme ça, que je vais évider en transparent. Voilà. Et là, je leur mets par contre une petite bordure. Je me suis fait un PowerPoint qu'avec des camemberts. Des 5 places, 4 places, 6, voilà. C'est des modèles. Et après, ça, je leur distribue et ils remplissent en classe. Ça peut être une façon aussi pour eux. Alors, ils choisissent, je vous l'ai dit, hein, ils choisissent le modèle qui leur convient. Après, rempli, ça peut être après un peu complexe. Et sinon, également, une infographie. Alors, ça peut être ça, qui présente, il faut synthétiser. Ça, c'est une qui a été réalisée par Alice et Candice sur justement sur les fake news, la séquence que vous verrez tout à l'heure si vous restez avec moi. Là, elles sont parties d'un site, hein, elles ont relevé des infos et elles l'ont organisé. Alors, l'infographie, c'est à la fois des champs textuels, des images qui peuvent illustrer, bon, et surtout un sens de lecture qui peut être guidé par des flèches ou une orientation des blocs. Donc, bon, ce n'est pas la meilleure, celle-ci, mais enfin, je l'ai mise comme ça pour vous montrer. Donc, ils peuvent aussi utiliser un PowerPoint pour faire une infographie. Ça peut être une affiche aussi. Hein. Voilà. Donc, je reviens à mes post-it. Donc, les post-it vont faciliter aussi les outils de conceptualisation puisque on va récupérer les post-it. Je vais vous demander de venir me les rapporter. Vous venez me les mettre ici, là, s'il vous plaît. Donc, ils prennent des post-it, ils viennent les chercher. Moi, sur leur iPad, j'ai installé l'application qui s'appelle Post-it, qui est gratuite. Et là, une fois qu'ils sont... Vous vous rappelez hier, devant la porte, hein, la photo, hein, où on voyait les enfants en train d'organiser ça avant de présenter. Donc, chacun a trouvé quelque chose, a marqué un indice hein, sur le... ma copine Aurore, elle l'utilise pour les verbes irréguliers. Hein. Donc, chacun vient à mémoriser quelque chose et puis ensuite, on va capturer. Donc, les élèves, hop là, pardon. Les élèves vont faire ce que je vais faire. Alors, évidemment, je suis un peu loin. J'appuie. Ah, ça n'a pris que celui-ci. C'est pas grave, je le fais manuel. Parce que je ne suis pas en face. Hein. Je vais le mettre là, ça sera mieux. Je vais le refaire. Ah bah d'accord, ben là il veut plus. Voilà, bon il en manque un. Voilà, donne. Donc il a scanné les post-it parce que là le contraste n'est pas folichon entre le blanc et le jaune là. Et une fois qu'il a fait ça, on passe sur la création. Ça y est, ils sont numérisés. Sur chaque post-it, je peux à nouveau compléter. Voilà. Qui c'est qui a mis 1673 là? Voilà. Et je peux évidemment, avec ça, donc, je peux aussi, hop, mettre ici un groupe que je vais nommer à revoir. Et là, un groupe voilà. Donc, les élèves tri organisent. Ils peuvent éventuellement en créer un s'ils le souhaitent. On choisit la couleur que l'on veut pour créer un nouveau groupe éventuellement s'ils ont oublié quelque chose. Hein, et puis, on peut le rajouter et on peut à nouveau le déplacer dans le groupe.
Ça, c'est aussi, ça fait partie donc des outils de conceptualisation. Donc, je résume, hein, mind mapping, mandala, infographie, post-it. Alors, dans les outils de gestion de la classe, il y avait la projection. Alors, pour la projection, il va y avoir deux possibilités. La projection filaire, c'est-à-dire la moins pratique, hein, mais aussi la moins coûteuse. Enfin, la moins coûteuse, non pas sûre. Donc, c'est des adaptateurs qui se branchent au vidéoprojecteur, soit ce câble-là HDMI, soit VGA, hein, pour les vidéoprojecteurs les plus anciens. Et donc, en fonction de ce que vous avez comme tablette, hein, vous avez de l'autre côté le mini USB ou là des USB aussi pour l'iPad ou pour les Android. Ça veut dire que l'élève, quand il va projeter, le rapporteur, il prend avec lui la tablette et il la projette. Sinon, la deuxième solution, c'est des solutions filaires. Alors, les solutions filaires, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, je branche mon ordinateur au vidéoprojecteur et sur l'ordinateur, j'ai installé un logiciel. Alors, par exemple, pour Mac, mais ça marche aussi sur PC, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle AirServer. Il est là, hein, c'est ce logo-là. Il vaut 9 € par poste. 9 € par poste donc d'ordinateur. Et alors là, l'avantage, c'est que quand on ouvre AirServer sur l'ordinateur, eh bien la tablette, on va aller dans le Wi-Fi et elle va reconnaître l'ordinateur. Donc là, je vais vous faire une démo. Ici, je fais ça et vous voyez, il y a écrit là, MacBook Pro de Jean-François. Donc ici, hein, c'est le nom de l'ordinateur. J'ai juste à appuyer. Si l'ordinateur était, là c'est l'iPad qui est connecté directement, mais si l'ordinateur était connecté, eh bien mon iPad monterait sur l'écran. Vous voulez que je vous montre? Non? Alors, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, en espérant que ça fonctionne. Donc, je déconnecte, je branche l'ordinateur. Voilà. Là, je branche l'ordinateur. Donc, ça, c'est l'ordinateur. OK? Tout en haut, vous voyez où il y a écrit 48% là? Sur la barre ici, là. Voilà, ça, c'est AirServer. Donc, il est ouvert, hein, il est ici. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Et là, maintenant, sur l'iPad, donc je vais refaire le même process. Recopie de l'écran. Hop. Je choisis MacBook de Jean-François. Et hop, il est monté. Là, regardez, pour ceux qui sont tout à côté, hein, ce n'est pas mon iPad hein, qui est relié au vidéoprojecteur. C'est bien l'ordinateur. OK? Alors ça, c'est les solutions les moins chères. C'est entre 9 et 15 € selon, selon les ordinateurs, selon... Là, il y a quelqu'un qui a fait pareil, non? Qui c'est qui a projeté? Qui a essayé? Qui c'est qui a essayé? Non, mais vous pouvez, c'est pas interdit. Hein. Qui c'est qui a essayé? C'est vous? Bon, vous viendrez me voir à la fin. Hein. Mais alors, oui, vous avez vu? Ben, faites-le, vous allez voir. Ce qui est pas mal, justement, avec cette solution, c'est qu'on peut en projeter plusieurs. D'accord? Allez-y, refaites, monsieur. Ça s'appelle AirServer, cette petite application. Voilà, et là, on est deux à projeter, en fait, à distance. On peut en monter, je crois, jusqu'à 8, mais après, c'est une question de visibilité. Hein, vous n'avez pas un écran de cinéma, quoi. Alors, vous avez ça, et puis après, vous avez ce qu'a dit le monsieur qui était là hier. Je ne sais pas, il est là, le monsieur d'hier? Non? Il vous a parlé aussi de boîtiers. Hein? Il vous en a parlé comme les Chromecast. Voilà. Vous avez des boîtiers. Hein? Alors ça, c'est carrément plus cher. Enfin, plus cher. On branche le boîtier au vidéoprojecteur. Et là, du coup, on va pouvoir le laisser le boîtier dans la salle. Et on va pouvoir se connecter directement par le boîtier. Voilà. C'est bon? J'ai répondu à votre question pour la recopie de l'écran? Parfait.
Alors, on a vu les outils de préparation, les outils de gestion de classe, conceptualisation, il nous en reste 2, collaboration et création. Alors, les outils de collaboration, il y a donc 2 catégories, les pads et les murs collaboratifs. Alors, les pads, on en a parlé ce matin, hein, mais ça devient intéressant quand on peut écrire à plusieurs. Alors, un pad, donc c'est par exemple pad colibri. Pad.colibri, vous tapez pad colibri sur Google, vous le trouverez. Voilà. Et là, ce que je peux éventuellement faire, c'est, bon, ben là, je peux mettre mon nom. Là, c'est le texte d'accueil qui a effacé. Donc ça, je peux l'effacer. Voilà. Et puis, ben là, quand je suis en classe, je vais pouvoir demander aux élèves de collaborer. Alors moi, je le fais quand je fais une séance théâtre, un écrit, par exemple, d'une scénette. Je les mets par 2 et je fais de la collaboration distanciée. C'est-à-dire que je vais faire écrire Paul, qui est au premier rang, avec Marie, qui est au dernier rang. Là, vous pouvez le faire en mode autobus, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, l'avantage de la collaboration distanciée dans la salle, c'est qu'on n'est plus gêné par le parasitage de la proximité. On va être vraiment sur de l'écriture, uniquement de l'écriture. C'est extrêmement silencieux du coup. Alors, le fait de faire des scènes de théâtre à 2, ça crée de l'émulation parce que le premier va forcément attendre la réplique, puis l'autre la deuxième réplique, et c'est très délicieux de les regarder. Moi, j'ai fait beaucoup de photos dans la séance théâtre, parce qu'ils sont là, ils sourient, on sent qu'ils prennent du plaisir. Voilà, donc j'avais donné cette petite consigne. Alors là, comment faire pour partager? C'est simple. Là, par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont des iPads? Oui? Voilà, par exemple, je vais inviter quelques collègues. Sinon, pour les autres, je peux vous envoyer un mail avec le lien, hein, pour ceux qui ont un PC. On va faire une démo. Alors, moi, je vais les accueillir. Voilà, moi, j'ai une couleur, je suis en violet. Puis, on va attendre qu'ils viennent. Voilà, anonyme vert, vous pouvez mettre votre prénom. Ici. Mais ça veut dire que nous, il faut qu'on soit sur pas Oui, c'est un lien, en fait. Hein. Ce n'est pas une application, c'est un site. Tu ouvres un pad et tu l'envoies par lien, à tes élèves et ils écrivent. On peut être plein. Ça s'organise, ça. Hein, ça ne s'improvise pas. Et c'est là qu'il y a l'outil clavardage. Non, pas élogieux. Je regardais ce matin, on a fait un travail avec les prédictions et on s'est amusé à écrire un peu n'importe quoi. Alors, du coup, je les ai perdus. Oh, bah oui, ils n'ont pas beaucoup écrit. Hein. OK, bon, vous avez compris le principe? Oui? OK. Alors, outil de collaboration, le pad. Et deuxième outil de collaboration, les murs. Alors, les murs collaboratifs, il y en a de deux sortes. Peut-être que vous connaissez celui-ci? Non? Alors, il s'appelle Padlet. Je vais vous le montrer, Padlet. Et sinon, vous avez Middle Spot, qui est gratuit. Celui-ci, vous pouvez créer que jusqu'à combien? 5 murs, comme l'autre, comme Plickr, ça. Alors, je vais quand même vous le montrer, Padlet, parce que si vous ne le connaissez pas, bon, c'est un gros classique, énorme classique. Donc ici, bon, on va voir par exemple, créer un Padlet. Voilà, je choisis le type, alors je prends le mur parce qu'il y a des dispositions étagères, bon, ça c'est un peu comme on veut. Et une fois que je suis dessus,
signe plus. Je peux mettre, par exemple, une photo. Je peux également écrire du texte. Alors, c'est intéressant, vous ouvrez un mur et les élèves viennent étiqueter dessus. On peut le faire soit en classe, soit à la maison. Hein. Voilà. On peut agrandir après pour cliquer sur la photo et la voir en plus grand. Et puis sinon, vous pouvez aussi, regardez, mettre des liens, capturer directement ou voire même, pas mal pour les profs de langue, Voice. Bonjour. Donc, les élèves peuvent s'enregistrer, coller sur le mur. Donc, c'est comme un mur de liège, il faut le voir vraiment comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'enrichit. Hein, les élèves vont tous faire leur production et les placer ici. Voilà, vous avez vu la richesse, hein, photos, des liens, des Google Images, des Snap caméra, des films, du dessin, des maps, et puis éventuellement même des fichiers Word, PDF, etc. Un mur avec des punaises, c'est comme ça que ça se conçoit, un mur collaboratif. Donc en classe, ça peut être aussi un outil qu'on peut utiliser pour que le groupe collabore. Hein, ils ont par exemple une production audio à faire, un autre sera sur une recherche, il aura un texte à écrire, on mettra tous sur le même endroit. Voilà pour la collaboration. Et enfin, pour conclure, puisque j'avais dit que j'allais rester sur 1 heure et je vais respecter l'heure, puisqu'il est 52, les outils de création. Alors, les outils de création, vous avez, on va dire, 4 catégories, des vidéos. Alors, j'ai parlé hier, j'ai vraiment dit, la vidéo, ça peut être de l'explication, de la narration, de la description, de l'information, bon, ou la vidéo explicative pour les scientifiques. Donc, les élèves vont se filmer et vont donner une explication sur ce qu'ils ont retenu. Ça peut être du son, bien entendu. Hein, on s'enregistre et puis on parle dans un micro sur un ordinateur ou sur une tablette. Ça peut être des images enrichies et ça peut être de l'écriture. Là, c'est fait avec Pages, comme le concurrent de Word. Et vous voyez, on a fait un travail. À l'époque, j'ai travaillé sur Harry Potter et on a fait la Gazette des Moldus hein, avec les visages des enfants. Je ne sais pas si je l'ai en plus grand. Peut-être, non, je peux... Voilà, alors ça, c'est les images enrichies. Hein, ils sont en train de taper leur texte sur ça, hein, sur une carte. Je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est déclenchée, là. Je ne sais pas pourquoi c'est déclenché, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et là, ils sont en train de taper. Ils ont amené une carte, une photo, et ils ont mis des petites épingles. J'en ai parlé aussi hier soir. Hein. Alors ça, je l'ai fait avec une application qui s'appelle ThinkLink. Enfin, ce n'est pas une application, hein, c'est un site, hein, encore une fois gratuit. ThinkLink, thinklink.com. Annotation d'images. Une carte de géographie, une carte vierge, par exemple, d'histoire-géographie, et les élèves vont la compléter. Je ne sais pas, l'appareil respiratoire à SVT, non légendé, les élèves vont le légender. Sur ThinkLink, on peut écrire, on peut aussi mettre de la vidéo, de l'audio aussi, pour les profs de langue. Et évidemment, on peut écrire, je l'ai dit. Voilà. Alors, la surprise que je vous réserve, c'est de fabriquer une vidéo. Hein. Mais j'aimerais faire une vidéo informative. Alors, ce que je vais vous demander, c'est que j'ai besoin d'un volontaire. Alors, qui veut venir? Je ne dis pas ce qu'il y a à faire. Hein. C'est comme le magicien, vous savez, il ne dit pas avant, je vais vous découper un morceau. Hein. Est-ce que j'ai un volontaire? Normalement, vous devriez me dire oui. Il y a quelqu'un.
Think link. Alors réfléchissez le temps que je me log. Je vous préviens, ça me fait pas mal. Hein. Ça rassure pas? Mais si, ça rassure. Moi, je veux bien. Allez, parfait. Madame, vous venez vous asseoir ici. Alors, on va voir si vous avez bien tout retenu. Ça y est, je suis découpée là. Non, vous inquiétez pas. Donc, ce que l'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un journal télévisé. D'accord? Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de nous parler de Ludovia. Vous allez considérer que vous parlez pour des gens qui n'ont pas assisté à l'événement. Et donc, vous allez tout simplement dire, voilà, nous sommes en direct de Ludovia PF. Ludovia, c'est, vous expliquez un petit peu. Peut-être au début, vous dites que ça se situe à, en direct de. Et vous, en quelques mots, vous nous dites ce que vous avez, voilà, ce que vous avez appris, quoi. Alors, nous, pendant ce temps-là, vous ne vous retournez pas. On va simplement s'amuser un petit peu avec vous. Voilà. Alors, vous, les autres, vous ne dites rien, hein? D'accord? Comme les élèves disent ici, madame, faut pas toto, hein. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand même, on va vous aider. Oh, je vais aller chercher la carte. Hein, la carte de Tahiti, quand même. Comme à la télé, bon, on va présenter un petit peu. Alors, on est où ici? À Papeete? Non. Ah oui, c'est vrai. Ouais, si je mets Tahiti, ça devrait aller. Voilà, nickel. Vous m'aidez là parce que je suis perdue. C'est où? C'est bon là, hein? C'est impeccable là, non? On l'a fait apparaître comme ça? Ou vous préférez comme ça? Ou comme ça? Non? Allez. Comme ça, c'est bien? Ok, très bien. Bon, eh ben, c'est presque prêt. Vous êtes prête? Je vais vous faire un compte à rebours, hein? D'accord. Ok? Donc, je présente Ludovia, c'est ça. Voilà. Quand vous dites vous dites bien Tahiti. Hein? 3, 2, 1. Donc, Ludovia, c'est un forum qui se situe à l'université de Polynésie française, à Punaria, Tahiti. Et donc, ça a commencé le jeudi 23 mai jusqu'au samedi 25 mai. Et durant ces ateliers qui nous sont proposés, nous avons l'occasion de découvrir des outils numériques. Bon. Eh bien, je crois qu'on peut la remercier. Vous pouvez aller. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on ne regarde pas? Ah, ben oui, quand même. On va regarder ça.
où qui se situe à l'université de Polytechnique française, donc il y a aussi. Et ça a commencé le jeudi 23 mai jusqu'au samedi 25 mai. Et durant ces ateliers qui nous sont proposés, nous avons l'occasion de découvrir. Eh bien, je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, ainsi s'achève l'atelier Les outils de la casse inversée. Si vous voulez, je laisse les cartes au fond pour si vous avez loupé un outil. Alors, ça s'appelait TouchCast, application iPad. TouchCast. Oui. Oui, allez-y. Pour ceux que ça intéresse, cette application, il y a un atelier TouchCast Studio dans la galerie, là, voilà. Ouais. C'est au studio directement. Ils sont au studio Sky. Ouais, ça vaut le coup d'aller voir. Là, on a fait rapidement, mais on peut faire plein de trucs en classe. Oui. Voilà.